Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 21 novembre 2025. Assimi Goïta vient de demander les renforts des soldats sénégalais pour escorter les marchandises maliennes qui se trouvent au port du Sénégal. Le Sénégal a dit niet pour le moment. Voici les révélations. Une nouvelle révélation. Ah, mes frères et sœurs, moi, mes radars là sont forts. Qu'est-ce qui s'est passé? Assimi Goïta a envoyé Madame la ministre des Transports, qui est sa tante, qui est la femme de son oncle, la femme du général Daïrou Dambélé, qui est l'oncle de Assimi Goïta. Elle s'appelle Madame Dambélé Madina Sissoko. C'est elle qui est partie au Sénégal. Elle est ministre des Transports et tante de Assimi Goïta, parce qu'il a mis sa famille partout au gouvernement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez bien, les compagnies maritimes là, qui avaient décidé de suspendre toute leur activité au Mali à cause de l'insécurité. À cause de ces pressions, le Mali est parti donner la promesse qu'ils vont aller négocier avec le Sénégal. Parce que le Mali a plus de 2000 containers au Sénégal. Tous les magasins au port du Sénégal sont remplis par les marchandises maliennes. Ça vaut des mois que le Mali n'arrive pas à les amener au Mali. À cause de l'insécurité. Parce que les chauffeurs sénégalais ont refusé catégoriquement. Depuis que les terroristes ont pris 9 chauffeurs sénégalais là, et puis les relâchés là, tous les chauffeurs sénégalais ne viennent plus au Mali. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les compagnies maritimes avaient décidé au port de fermer tous les ports au Mali. Après, le Mali a négocié, ils ont dit oui, mais à condition que le Mali trouve des solutions. C'est cette solution-là. Le Mali allait demander aux militaires sénégalais de venir escorter. Le Sénégal a dit non. Maintenant, comment ça s'est passé? Madame Dambélé Madina Sissoko est partie au Sénégal. Madame Dambélé Madina Sissoko, que vous voyez, est partie au Sénégal. Cette semaine même. Elle est partie au Sénégal. Elle a rencontré qui d'abord? Elle a rencontré le directeur du port de Dakar. Elle a rencontré le syndicat des camions de gros porteurs du Sénégal. Elle a rencontré le ministre des Transports du Sénégal et d'autres personnalités. Maintenant, elle a proposé, elle a demandé, elle a demandé, elle a supplié les Sénégalais de tout faire pour aider le Mali à avoir ses conteneurs. Et ils ont coupé les ailes des gros porteurs. Avant cela, il y avait des problèmes de route. Alors que cette dame-là a bouffé plus de 16 milliards. C'est la tante de Assimi Goïta. C'est la femme de l'oncle maternel de Assimi Goïta. Elle est ministre des Transports. C'est elle qui a détourné plus de 16 milliards. Pour les routes Bamako, Sénégal, Kaye. C'est elle qui a détourné cet argent. Les trafics ferroviaires, elle a bouffé l'argent. En tout, ça va entre 16 et 18 milliards. Elle seule, elle a bouffé ça. Elle n'a pas été convoquée. Parce qu'elle fait partie de la famille de Assimi Goïta. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle est partie au Sénégal. Elle a rencontré tous ces gens-là, comme le directeur du port de Dakar, les syndicats des transports, des gros porteurs, et encore le ministre des Transports. Quand elle a demandé au Sénégal de nous aider, que l'armée malienne va escorter, les Sénégalais ont dit qu'ils n'ont pas confiance à l'armée malienne parce que les chauffeurs des citernes sont brûlés à longueur de journée au Mali. Les autorités sénégalaises disent, et ils tiennent à la vie de leurs citoyens, ils ne peuvent pas prendre ces risques pour le moment. Ça veut dire que les autorités sénégalaises, je les félicite parce qu'ils aiment leur peuple. C'est Assimi Goïta qui pousse les citoyens sans armes aux abattoirs. Il sait que les terroristes sont sur la route, mais il les force. Et quand les terroristes tirent là, les militaires fuient et puis laissent les camions. Combien de camions citernes ont été brûlés? Combien de chauffeurs ont été tués? Malgré tout, il veut forcer. Parce qu'il a échoué. Il veut masquer sa défaite. Même s'il faut envoyer les citoyens sans armes à l'abattoir, Assimi Goïta est prêt à tout. Je n'ai jamais vu un président comme ça. Voilà, le Sénégal a montré un bel exemple. On ne va pas envoyer nos citoyens à l'abattoir.
Ils ont dit, ok, est-ce que les militaires sénégalais peuvent venir au Mali pour nous aider à escorter? Les autorités sénégalaises ont dit non. Non. Ils ne peuvent pas prendre ces risques. Les terroristes n'ont pas encore commencé à attaquer le Sénégal. Le jour que le Sénégal va décider d'envoyer ses militaires au Mali, les terroristes vont commencer à attaquer le Sénégal. C'est ce que les Sénégalais ont dit. Et je suis d'accord. Le jour que vous allez entendre que les soldats sénégalais sont venus aider Assimi Goïta là, quand vous attendez ça là, je vous jure, les terroristes vont commencer à attaquer les Sénégalais. Ils ont pris 4 chauffeurs sénégalais, ils ont dit, on ne veut pas toucher au Sénégal. Il ne faut pas mettre vos bouches dans notre sauce. Les Sénégalais aussi se méfient. Mais le jour que le Sénégal va rentrer dans la danse là, ou la lutte contre les terroristes là, le jour que le Sénégal va envoyer ses militaires là, pour aider Assimi Goïta, ils vont commencer à attaquer le Sénégal. Ce n'est plus comme le cas où il y avait la force onicienne, ça c'est différent. Mais cette fois-ci là, si jamais les militaires sénégalais mettent pied au Mali pour aider les militaires maliens, les terroristes vont commencer à attaquer les Sénégalais. Donc le Sénégal voit ses côtés, le Sénégal ne veut pas prendre ces risques. Pour le moment, je ne sais pas s'ils vont se mettre d'accord ou pas, mais pour le moment, le Sénégal dit niet. L'espoir est perdu. Maintenant, dans peu de temps, vous allez entendre, ces compagnies maritimes vont recommencer leur suspension. C'était le seul espoir d'aller négocier. La négociation a échoué au Sénégal. Voilà pourquoi ils sont venus aux Nations Unies. Ils ont dit oui, on est disponible à travailler avec tout le monde. Parce qu'ils savent qu'ils ont échoué. Ils veulent que les soldats de la CEDEAO aident le Mali à avoir les carburants. Ils veulent l'implication de la CEDEAO, mais ils ne veulent pas dire ça à leur peuple. Ils veulent cacher ça. Ils veulent dire non, on doit coopérer avec tout le monde parce qu'ils ont échoué. Vous avez passé tout votre temps à insulter les pays voisins. Vous dites que ce sont eux qui gardent les territoires. Aujourd'hui, comme ça ne va pas, vous voulez aller les chercher pour qu'ils vous aident. Ah, ça c'est trop tard. C'est ça qui se passe. Ils sont allés à l'ONU pour dire oui, on est prêt à travailler. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, là, sans l'aide extérieure, là, le Mali est fini. Le Mali seul ne peut plus passer. Assimi Goïta a gâté la révolution. Il a emprisonné ceux qui pouvaient diriger bien le pays. Il a amené sa maîtresse. Ils n'ont fait que bouffer, détourner. Ils n'ont même pas recruté. Ils n'ont rien recruté. Les recrutements qu'ils ont fait, ils ont tout annulé. Ils disent que non, les gens là, il y a les drogues dans l'air. Tout ça, c'est faux. Ils ont bouffé l'argent. Et regardez un pays en pleine guerre, Assimi Goïta, et regardez la copine de Assimi Goïta. Je vous jure. Voici la maîtresse de Assimi Goïta. Elle est noire ici, n'est-ce pas? Ça, c'est avant la transition. Quand Assimi Goïta est devenu président, et regardez la couleur de sa peau. Voici la couleur de la peau de la maîtresse, la copine de Assimi. C'est la même personne, celle-là, là. Elle est devenue blanche quand Assimi Goïta est devenu président. Elle est noire comme le charbon avant qu'Assimi Goïta ne soit président. C'est la même personne, c'est elle comme ça. Hein. Ça, c'est avant qu'Assimi Goïta ne devienne président. Quand Assimi est devenu président, voilà, elle est devenue blanche comme une blanche. Et voilà un président qui dit qu'il lui, il est panafricain. Hein. Et puis les gens tapent, les gens applaudissent partout. Vous pensez que nous, on est fous? Nous, on n'est pas dans vos bêtises. Les Burkinabés savent que ça là c'est vrai. Ils ne vont pas parler de... Ils ne vont pas parler. Comment on peut détester la vérité jusqu'à un certain point? Tout le monde, tous les Maliens, les Burkinabés, tout le monde sait qu'Assimi Goïta, il a gâté la révolution. Il a mis sa famille partout. À la télé malienne, on a montré... Le procureur de la Cour suprême a dit que 80 milliards ont été détournés par 11 ministres. Personne n'a été arrêté. Ça vaut plus d'un an. Personne n'a été arrêté. Parce qu'on a découvert qu'il y avait des parents même d'Assimi Goïta dedans. La vidéo est là. Celui qui veut, je vais l'envoyer la vidéo. Combien de fois j'ai fait la vidéo sur ça? La corruption à ciel ouvert. Si l'AS est dans ces difficultés aujourd'hui, c'est à cause du Mali. Parce que le Mali est devenu la base arrière de la base. Ça dit que le Mali est devenu le berceau même des terreaux. Tous les grands terreaux viennent dormir au Mali. Ils vont aller attaquer le Burkina. Quand Burkina dit pompe, ils vont courir pour venir au Mali. Ah, ils sont chez eux au Mali où? Parce qu'Assimi Goïta est à Koulouba en train de faire. Comment quelqu'un qui est digne, qui est le fils de son père, peut voir la réalité de ces gens et puis fermer les yeux là-dessus? Je vois on dirait des animaux sauvages, quoi. Vous voyez pas ce président-là? Il est en train de détourner l'or du Mali. Comment l'or est détourné du Mali?
Il a tout mis. Ils sont en train de se partager des biens publics. Ils ont même oublié même de recruter. Nous-mêmes, on a même proposé de recruter les VDP. Assimi Goïta a refusé. La maîtresse de Assimi Goïta est en train de distribuer des voitures de 50 millions, 100 millions aux artistes. C'est un pays en guerre. Qui peut dire au Burkina qui n'a pas vu ça? Qui peut dire au Niger qui n'a pas vu ça? Et vous commencez à dire que la même chose, la même personne. Mais il faut être digne dans la vie, quoi. Moi, je sais que moi, j'aime pas l'hypocrisie, quoi. C'est voyou qui est à la tête du Mali. Voilà, aujourd'hui, hein, le Sénégal dit que non, ils ne vont pas envoyer l'air militaire. Assimi Goïta a échoué. Il veut que la CEDEAO l'aide. C'est la vérité que je vous dis. Si on dépasse un mois comme ça, là, Assimi lui-même va prendre Migo, il va dire, pardon, venez nous aider, sinon c'est fini. Parce que les militaires maliens, je ne sais pas quand, ils attendent quoi? Ils attendent quoi? Ils sont incapables de chasser Assimi Goïta. Parce que la plupart des militaires, des chefs militaires sont corrompus. Ils ont tous des mines d'or. Ils se sont partagés les biens de l'État. L'argent de la douane là, ça va directement au palais présidentiel. Croyez-moi. Ces gens sont des voleurs. Ce sont des vagabonds qui sont venus diriger le Mali. Je parle, je mets ma main sur le Coran. Je ne suis pas en train de vous mentir. Mais quand tu te bats pour un ignorant, tu es fini, tu es mort. Un ignorant là, parce qu'il y a tellement d'ignorants, Et puis toi, tu parles comme ça, il y en a même qui sont fâchés contre toi. Ah, Assimi Goïta t'a fait quoi? Ils ne savent même pas que ce monsieur est un vampire qui est en train de chiquer nos sangs. Ils ne savent pas. Eh mon Dieu, l'homme noir, c'est la race la plus maudite sur cette planète. Tout le monde avance, nous on recule. Nous, on ne calcule pas. Quand on aime quelqu'un là, on devient idiot. On suit comme des moutons. Voilà la réalité. Qui peut dire que c'est faux? Qui dit que tu es venu libérer le pays? Mais tu as mis tes parents partout. On est en train de voler l'argent. Des détournements de milliards. Même l'oncle maternel de Assimi Goïta, plus de 80 milliards pour une seule personne. Il a fui pour venir aux États-Unis. Le petit frère de la maman de Assimi Goïta est aux États-Unis actuellement. Il se cache pour ne pas être enfermé. Le beau-frère de Ablaye Maïga a fui pour aller en Côte d'Ivoire. Il a bouffé plus de 12 milliards. J'ai montré, combien de fois j'ai montré ces vidéos-là? Qui est sorti dire que j'ai menti? Personne. Il m'insulte. Lui, il y a des abrutis qui ne connaissent pas. Qui peut aimer AES plus que moi? Qui peut aimer le Mali plus que moi? Aujourd'hui, on est devenu la risée du monde. Voilà les réalités. On ne peut plus la cacher. Que Dieu bénisse l'AES. C'est tout ce que moi je peux dire. Moi, je demande à tous les chefs de famille, allez-y acheter les riz, les mil, les maïs là. Il faut aller remplir vos magasins avec des sacs de mil. Je vous jure. Le Mali, ça vaut 3 mois que les stocks ne viennent plus. Les produits pharmaceutiques, toutes sortes de produits. Parce que tout 80% viennent au port de Dakar. Le Mali n'a pas les moyens pour aller les chercher. Et le Sénégal a dit niet, ils ne vont pas venir. Donc il y aura problème. Le conseil que je donne à tout le monde, j'avais dit un moment qu'il y aura crise de carburant. Les gens ne vont pas. J'ai dit allez-y chercher beaucoup de carburant. Parce que ces territoires-là vont accélérer encore les choses. C'est mon seul conseil. Passez excellent week-end.